Denis Liakov, bonjour. Vous êtes le réalisateur de Corneille Blanche. J'avais envie de vous demander en fait de nous parler un tout petit peu du thème de votre court-métrage. Le thème, ça parle de l'homosexualité en Russie, du fait d'être homosexuel en Russie, aujourd'hui en particulier. Et aussi, ça parle d'une rencontre entre deux personnages, une rencontre pas très évidente. Ce qui est surprenant dans le film, c'est que Vlad, en fait, garde le secret de son homosexualité à son frère, mais en revanche l'avoue à une inconnue qu'il vient juste de découvrir dans une situation un peu particulière. Oui, son grand frère, il le connaît très bien et je sais quel type de réaction il pourrait avoir en voyant son homosexualité à lui. Alors qu'avec Anna Kristina, la précituée, c'était tout l'enjeu de cette rencontre. Il a beaucoup hésité avant, mais il avoue quand même, parce que c'est sa seule solution. Et finalement, il a bien fait. Et il comprend qu'ils ont des points en commun. Ils sont tous les deux des corneilles blanches, en quelque sorte. Et oui, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est un peu pareil partout dans le monde. On peut avouer ce genre de choses plus facilement à l'inconnu, à quelqu'un qu'on ne pas recroiser après. Et puis c'est même avec nos parents. Donc parfois nos parents ce sont les derniers à apprendre des choses sur nous. Donc voilà, c'est un paradoxe social, familial, donc ça existe. Et l'originalité de votre film aussi repose aussi sur ce duo improbable, une prostituée et en fait Vlad, qui est homosexuel et qui se retrouvent tous les deux dans une chambre. Et finalement, ce moment intime est assez touchant en fait. Oui, c'est l'extérieur, il est très hostile, la bande, le lieu lui-même, et la situation générale, les circonstances de cette rencontre. C'est assez dur, mais effectivement, il se refuge dans une chambre, ce qu'on appelle un bésodrome, Ouais. donc un lieu pas du tout évident pour une discussion. Et donc oui, les deux tours ce lieu, il en profite pour se parler, pour se rappeler des choses et pour se réfugier dans ce monde comme ça. Tout à fait. Alors, vous avez réalisé Les Corneilles Blanches, mais est-ce que vous êtes spécialisé dans la fiction ou vous avez déjà tourné des documentaires, par exemple? Avant Les Corneilles, j'ai fait un court-métrage documentaire intitulé L'Annonce. Et donc ça, c'était ma première expérience de réalisation. Après, fiction ou documentaire, ça dépend de projets et d'envie de réalisation. Il y a certains sujets, certaines envies où j'ai envie de partir plutôt sur le film documentaire. Il y a d'autres où c'est plus intéressant et parfois plus simple de faire un film de fiction. Donc ça dépend vraiment d'une pulsion particulière. Oui, parce que ce sont deux types d'écriture complètement différentes. Ouais. Très bien. Vous avez des projets après Les Corneilles Blanches? Oui. Donc, je travaille toujours avec Arthur Kahn, avec qui on a travaillé sur les scénarios des Corneilles. Et donc là, on travaille sur un court-métrage de fiction. Et sinon, il y a toujours des longs métrages. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est pour le futur. Mais vous l'avez déjà écrit? C'est en cours. Donc ça prend beaucoup de temps. Et pour faire quelque chose entre-temps, donc on écrit un court-métrage qui prend quand même moins de temps à se faire.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce type de festival en fait, Denis? C'est trop chouette. Merci beaucoup au festival de m'avoir invité. Déjà, c'est très beau à voir que le cinéma n'est pas concentré à Paris, que les festivals existent partout en France, dans le monde. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer le public autre qu'à Paris. Habitué à aller au cinéma. Après, ce festival, c'est un joli lieu, un très beau théâtre. Sur le grand écran, le public il est très accueillant, l'équipe est très sympathique. Oui, ça fait toujours plaisir de venir à un festival comme ça. Bon ben merci beaucoup, j'espère que vous reviendrez. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.